Bien, papier nickelé sur le stand de l'éditeur PLG au Nouveau Monde avec Philippe Morin. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Stéphane. Alors cette passion pour l'édition, elle remonte je crois à un fanzine culte, plein la gueule pour pas un rond, me semble-t-il. Voilà, qui a été créé il y a 41 ans. Ouais. Et qui est lié à l'histoire d'Angoulême dans la mesure où dès la première année, nous sommes venus prendre un stand à Angoulême. Donc la première fois que nous sommes arrivés, c'était en janvier 79 avec le numéro 1 et 2 à l'époque qui étaient sortis. Et depuis, chaque année, nous venons soit avec le fanzine, soit ensuite quand on a fait des livres, on est venu avec les livres. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a suivi l'histoire d'Angoulême, l'évolution du festival. On a d'abord commencé par un stand qui était un simple planche de bois sur 2 tréteaux mélangés. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul espace à Angoulême avec les éditeurs, il y avait Dupuis d'Argot et puis il y avait quelques fanzines qui étaient tout près à côté. Et puis tout ça était dans un seul lieu voilà. Et il y avait déjà énormément de monde à Angoulême. Et ça a toujours été important pour nous, d'une part parce que PLG a été le lauréat du premier prix de fanzine de l'époque en 82, mais aussi parce qu'ils ont toujours été attentifs aux petits éditeurs, aux éditeurs qui se développent. Et aujourd'hui, quand on voit, j'en parle parce qu'on est à Angoulême, on voit dans l'espace Nouveau Monde, on peut dire que c'est les enfants illégitimes de l'espace fanzine d'il y a 30 ans. Alors, cette revue, on en trouve encore des numéros ou c'est devenu définitivement culte et introuvable? Non, je crois qu'ils sont tous épuisés. Il y a eu 38 numéros sur une durée de 25 ans à peu près. Et ils sont tous épuisés. Juste pour info, à la grande époque du fanzine de BD, dans les milieu des années 80, un numéro de PLG était imprimé à 2500 exemplaires qui était épuisé en quelques semaines. Et on est donc vraiment dans une époque 2500 exemplaires pour un fanzine. Aujourd'hui, les fanzines aujourd'hui tirent à 150, 200 ou 300 exemplaires. Voilà. Alors, quel a été le déclic pour toi qui t'a fait passer du fanzina à l'édition avec toute une collection aujourd'hui qui est assez impressionnante, qui est le catalogue 2020 qui est sorti en papier d'ailleurs, on peut le saluer. Alors qu'est-ce qui... Alors, quand on finissait la série des fanzines, c'était le développement d'Internet. Et nous, notre fanzine était un fanzine moitié création, moitié critique de bande dessinée, interview, entretien d'auteur. Et on s'est rendu compte que les entretiens d'auteurs qu'on publiait étaient moins pertinents dans ce sens où les gens tapaient des noms d'auteurs de BD sur des moteurs de recherche internet et accédaient à des entretiens gratuitement. Donc il n'y avait plus de nécessité de proposer, de faire des entretiens qu'on publiait dans les fanzines. Du côté de la création, le parallèle, c'est que l'apparition des labels indépendants, de tous les petits éditeurs alternatifs, faisait que notre travail de défricher des jeunes auteurs dans les pages du fanzine n'avait plus la même pertinence. Donc j'ai eu l'idée de développer une collection de livres sur la bande dessinée parce qu'à l'inverse, je trouvais que le corpus dans le monde de la bande dessinée comparé au cinéma ou à d'autres genres, il y avait en tout cas, il y a une vingtaine d'années, très peu de livres sur la bande dessinée. Et ceux qui existaient étaient en plus de qualité inégale. Donc on a commencé la collection Mémoire vive en proposant le petit critique illustré qui était en fait un recensement de tout ce qui existait en littérature sur la bande dessinée avec des choses pas très gentilles toujours sur ces livres-là pour bien montrer que il y avait énormément, enfin déjà pas mal de choses, mais surtout beaucoup de choses sans grand intérêt. Donc on s'est attelé à ce travail-là, qui était une tâche ardue, en disant on va vous proposer des monographies, des livres historiques, thématiques, sur des pays pour vous présenter, pour vous dire il y a un discours sur la bande dessinée qui peut être développé sans être universitaire, en étant sérieux et amusant à lire aussi, parce qu'il y a toujours dans la bande dessinée un aspect assez ludique. Voilà, donc d'où effectivement on est à 30 titres parus dans cette collection et la collection croît au rythme de 2 ou 3 nouveautés par an. Alors quel a été le premier titre de cette collection à rencontrer un certain succès public du coup? Alors on a sorti un livre de Renaud Chabannes sur Jacobs qui s'appelait Edgar Jacobs et le secret de l'explosion. Et on s'est rendu compte quand on faisait un livre avec on va dire des références
indiscutables, historiques, etc., on arrivait à toucher un public qui n'achetait pas ce genre de livre sur la bande dessinée, mais qui, du fait qu'on évoquait la série de Jacobs, Black et Mortimer, pouvait être amené à lire un livre sur la bande dessinée, parce qu'en fait c'est un livre de théorie, hein, c'est pas du tout un livre à la gloire de Black et Mortimer, c'est une analyse sur le travail de Jacobs et notamment sur le secret de l'Espadon, c'est le début de Black et Mortimer. Et ce titre a bien marché et nous a encouragés à continuer à faire la collection. Alors, est-ce que tu veux nous présenter peut-être une nouveauté de l'année qui est sur le stand là pour donner envie aux gens Alors, peut-être plusieurs nouveautés cette année. On a fait notamment pour la première fois, on a fait un titre qui est un livre sur la bande dessinée en bande dessinée. C'est-à-dire, on s'est posé la question de savoir si finalement ces livres, qui sont des vrais livres avec du texte, des illustrations, mais enfin du texte, ne pouvaient pas être aussi écrits sous forme de bande dessinée, puisqu'on peut parler de bande dessinée en bande dessinée. Le courant autobiographique l'a bien montré depuis un certain temps. Et donc on avait une petite partie de livres de création chez PLG, mais on en fait de moins en moins, on en fait très peu. Et un des auteurs, Benoît Barral, a relevé le défi et a proposé un livre où il raconte un peu sa carrière. Le titre est une provocation volontaire, la bande dessinée ou Comment j'ai raté ma vie, et où il raconte son parcours de jeune auteur dans le contexte éditorial actuel. Mais il est très iconoclaste parce qu'apparemment, si j'ai bien lu et compris cet ouvrage, qui a eu le prix Papier Niclés au BD cette année, c'est que Benoît, il est dans l'idée de dire finalement être auteur de BD, ça me permet de supporter mon métier que j'aime pas forcément, et c'est le côté évasion, mais il a peut-être renoncé à en vivre vraiment. Ce qui n'est pas du tout aujourd'hui dans ce que réclament les gens, quelque part. C'est là où il y a un paradoxe un petit peu. Oui, peut-être parce qu'en fait c'est ça. Lui, alors peut-être parce qu'il n'a pas rencontré de succès même de succès immédiat et même au fur et à mesure des parutions, parce qu'il a quand même fait une dizaine d'ouvrages. Donc il s'est posé de façon plus tôt que d'autres auteurs qui aujourd'hui sont confrontés à la crise du statut d'auteur de BD, et lui s'est vraiment posé la question un peu plus tôt, donc il l'a résolu en ayant une activité alimentaire, on va dire, partielle, un métier qu'il fait de façon partielle sur liée, qui lui permet de créer de la bande dessinée avec plus de liberté, de beaucoup moins de temps libre. Dans les nouveautés, sinon, on s'est attelé à une trilogie qui raconte la grande aventure de la bande dessinée. C'est écrit par Christian Stebler, et on a sorti pour Angoulême le tome 2, il y en aura un troisième dans 2 ans. Et c'est un livre qui raconte en 3 tomes toute l'histoire de la bande dessinée, des origines à aujourd'hui. Le tome qui vient de sortir, c'est les années 60 et 70. Et l'intérêt de ce livre, c'est qu'il prend en compte toutes les dernières recherches historiques sur l'histoire de la bande dessinée, les références, et il corrige certaines choses qui figurent encore dans des encyclopédies ou dans des livres généralistes sur la bande dessinée, avec un regard assez amusé, il y a des hommages aussi. L'idée sur le parti pris d'illustration de ce livre, c'est de ne pas proposer des extraits des bandes dessinées historiques qui sont cités dans le livre, mais de proposer plutôt des hommages à des grands héros faits par des auteurs contemporains qui vont profiter du livre pour parler par exemple de Barbarella, pour parler dans les années 60, on évoque plusieurs grandes séries, du Cuvelier, du Barbarella, des auteurs qui ont été importants, voilà. Et oui, donc ça donne, on redessine des personnages comme les personnages de Masse par exemple. Voilà, c'est ça. On va s'amuser en rendant hommage à Masse. On ne met pas une case de Masse, mais on fait un petit décalage amusant sur son travail. Voilà. Et puis sinon, comme on est à Angoulême, c'est vrai qu'il y a une magnifique exposition Wallace Wood à Angoulême. Voilà. Et nous avons publié il y a quelques années une monographie de Guillaume Laborie sur Wallace Wood. Et on a pu constater aujourd'hui qu'un auteur qui est mort en 81-82, donc il y a déjà presque 40 ans, a malgré tout et il suscite l'intérêt des fanatiques de bande dessinée, des lecteurs, puisque Wood est une espèce de chaînon manquant entre le mainstream de la BD américaine et la bande dessinée européenne. Pour la petite histoire, il était venu à Angoulême en 77 et il était très intéressé de voir ce courant européen, même s'il ne parlait pas le français, et il a notamment fait un fanzine. Il a été à la fois un éditeur adulé des très gros éditeurs américains, mais il a aussi
investi dans la création d'un fanzine où la liberté de création était totale. Donc il est dans une espèce de modernité avant tout le monde, enfin en tout cas avant ses confrères aux États-Unis. Et presque un peu oublié aujourd'hui. Il y a même le catalogue de l'exposition qui n'est pas arrivé à temps. Donc tu es le seul à avoir une monographie sur Wallace Wood aujourd'hui quand on parle là maintenant. Alors du coup, peut-être une question sur la... Aujourd'hui, être éditeur de bande dessinée, c'est un métier difficile quand même, j'imagine. Tu as un métier à côté, je crois aussi. Oui, pas alors être éditeur de livres sur la bande dessinée, c'est évidemment difficile, mais une des particularités, c'est que les gens qui écrivent sur la bande dessinée ne peuvent pas en faire un métier, puisque c'est quand même un travail qui est une niche éditoriale, qui est dans une espèce de zone extrêmement réduite, hein, puisqu'on intéresse une frange des lecteurs. Tous les lecteurs de BD ne lisent pas des livres sur la bande dessinée. La plupart des... Au revoir Francis. La plupart des gens n'ont pas grand intérêt, ils aiment lire de la BD, mais ils n'ont pas forcément envie de lire des choses sur la BD. Donc on a une toute petite partie du lectorat de la bande dessinée. Donc c'est des livres qui doivent avoir un tirage limité, qui doivent avoir une rentabilité elle aussi très on va dire spécifique et très précise, c'est-à-dire il faut sortir ces livres au bon nombre d'exemplaires de ses lecteurs, il faut la faire connaître. Et Angoulême est sans doute le gros moyen pour notre association, est un formidable moyen de vendre ces livres et de trouver le lectorat qui nous lie, parce que notre lectorat aime venir à Angoulême pour toute la partie notamment des expositions, et on retrouve ce public à Angoulême. Mais on est vendu aussi en librairie, nous sommes vendus par correspondance sur des sites comme stripology.com, un site spécialisé dans la littérature sur la bande dessinée. Et chaque année, il y a 2 ou 3 titres que nous proposons. Et alors pour ceux qui voudraient avoir l'histoire de l'association, il me semble qu'il y a une belle expo qui avait été faite à Montrouge. On retrouve les cartons de l'expo sur internet peut-être ou pas du coup? Oui, voilà. Alors pour les 40 ans de l'association, la médiathèque de Montrouge avait organisé une grande exposition rétrospective, et nous avons eu et sur le site des éditions PLG, on peut en effet télécharger tous les textes de cette exposition qui donne aussi à la personne curieuse d'en savoir plus sur notre activité, qui donne toute l'histoire de l'association depuis les débuts du fanzine jusqu'au développement de la collection Mémoire Vive. Voilà Philippe, merci, puis au plaisir de te revoir l'année prochaine. Merci Stéphane. Merci.